Alors, bonjour, chers amis, chers enfants de Dieu. J'ai eu la grâce d'avoir été enseigné ce matin sur une vérité que certainement je n'ignorais pas au départ, mais elle a eu le mérite d'avoir beaucoup plus de précision sur deux choses essentielles. Et j'aimerais vous poser cette question parce que cette question revient souvent avec acuité dans mon esprit. Alors, quelle différence faites-vous entre réussir dans la vie et réussir sa vie, mes chers amis? Les réponses que vous aurez à donner par rapport à ces deux aspects vont conditionner la suite de votre vie. Cette réponse, ou sinon ces réponses, conditionneront la suite de votre vie. Alors, le Seigneur m'a permis de comprendre deux choses. Réussir dans la vie renvoie simplement aux choses auxquelles nous nous attendons sur terre. Donc, les biens de ce monde, bien sûr. Avoir des voitures, avoir des maisons, avoir des enfants, avoir un peu tout, occuper de postes prestigieux, de hautes fonctions. C'est en cela que se résume réussir dans la vie. Par contre, réussir sa vie, c'est tout, c'est une autre chose. C'est simplement le fait de pouvoir rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Voilà toute la différence. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'aimerais vous dire que j'aimerais me focaliser surtout, autant pour moi, en ce qui concerne réussir sa vie. Pour rentrer dans ta destinée, tu dois pouvoir savoir une chose. Qu'il se dressera devant toi des vents contraires. Je vais expliquer. Je m'explique. Les vents contraires, disais-je, sont les mécanismes que Dieu met en place pour te donner la forme qu'il faut afin que tu puisses rentrer convenablement dans ta destinée. Et ces vents contraires sont de tout genre. Il n'y a pas de restriction. Le vent contraire peut être ton supérieur hiérarchique. Le vent contraire peut être même ton pasteur, ton père spirituel. Le vent contraire peut même être tes enfants, ton épouse, ton père, ta mère. Au départ, tu penseras que c'était un problème. Et beaucoup ont souvent capitulé devant ces situations parce que pensant que c'est pas Dieu qui est derrière ce projet. J'aimerais également te dire que pour que l'avion puisse prendre de la hauteur, il a besoin de l'action de vent contraire pour davantage aller haut. D'où l'importance des météorologues et tout ça là au niveau des aéroports. Toi, tu ne seras pas exclu de faire face aux vents contraires qui te conduiront vers ta destinée. Il faudrait que tu le saches, il faudrait que tu le comprennes de façon définitive. Beaucoup de chrétiens dans les églises, devant des situations, parfois qu'ils n'arrivent pas à comprendre, prennent malheureusement la mauvaise décision qui consiste souvent à quitter un guide spirituel, un pasteur, pensant trouver mieux ailleurs. Et souvent l'histoire montre que ce genre de décision dont Dieu n'est pas l'instigateur
te conduisent toujours vers des situations difficiles. Donc, ne fuis pas les vents contraires qui se présentent dans ta vie. C'est le conseil que je voudrais te dire ce matin. Parce que en même temps que je m'adresse à vous, je m'adresse à moi-même parce que je fais face actuellement à une situation concernant mon travail qui, pour moi, est assez difficile. Mais Dieu m'a permis d'avoir cet enseignement ce matin que j'ai bien voulu en retour partager avec vous. Les vents contraires sont les mécanismes que Dieu utilise pour te faire rentrer dans ta destinée. La Bible nous a toujours dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon cher ami, toute chose, il n'y a pas eu une restriction. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit les vents contraires sont de tout genre. Donc Dieu utilise toutes choses. Dieu a utilisé la vente comme esclave de Joseph en Égypte pour être appelé l'une des personnalités les plus influentes de l'Égypte plus tard. Dieu a utilisé beaucoup d'hommes dans la Bible. Nous avons plusieurs exemples qui montrent combien de fois Dieu a utilisé des vents contraires dans la vie des hommes juste pour leur faire atteindre les objectifs qu'il avait fixés pour leur destinée. Donc, dans l'épreuve, dans la douleur, c'est vrai, n'oublie pas que le propriétaire de celui qui a pris la décision de te faire passer devant les vents contraires assure le fait que tu sortes de là indemne et tu vas arriver à la destination finale. Prends ce que je te dis au sérieux ce matin, chers frères, chères sœurs, chers amis, et prépare-toi à supporter les vents contraires qui vont se présenter dans sa vie, parce que dès lors que tu écouteras cette vidéo, sache que les vents contraires vont commencer à se bousculer dans ta vie, si ce n'est pas encore le cas. Et j'en ai pleinement conscience que peut-être après cela, les vents qui se bousculent actuellement dans ma vie actuellement vont augmenter d'amplitude. Mais je reste convaincu que Dieu m'assurera le succès. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous remercie. Bonne journée à vous.